Cette matinée dominicale contrastait avec la nuit précédente et ses averses rageuses. Le ciel lavé étendait au-dessus de Paris son dais d'un bleu tendre. Le soleil se glissait par tous les interstices des maisons empilées en masses grises et venait égayer les rues les plus étroites. La cour de Rohan s'emplissait des clameurs heureuses des enfants et du caquetage des commères. Quand Paul Damviller y pénétra, son entrée fut à peine remarquée. Le reporter commença par examiner le décor où avaient pu se dérouler les événements narrés par Arlès. Doom avait reconduit son compagnon, à la fin de la nuit, dans la cabane sordide qu'occupait le chiffonnier Payou, au fond d'une impasse du quartier de la Glacière. Arlès s'était engagé à demeurer là, jusqu'au premier résultat de l'enquête qu'allait entreprendre le journaliste. Ce dernier semblait maintenant flâner, tel un simple amateur de coins pittoresques. Il connaissait bien les fenêtres du logement d'Arlès. Il lui fut donc facile de découvrir celle de la chambre de l'homme roux. Toute grande ouverte, elle ne laissait deviner la présence d'aucun occupant. Doom se tourna, à la recherche des croisées du fonctionnaire des Beaux-Arts. Le journaliste identifia vite cet appartement. Il se proposait d'ailleurs de faire visite au fonctionnaire dont la femme n'avait pas reparu après la nuit tragique. Mais Doom se plaisait à vérifier tout d'abord la vraisemblance des assertions d'Arlès. Dans cette ambiance de belle lumière, de douceur et de gaieté, il éprouvait quelque peine à imaginer, à reconstituer des faits aussi hallucinants. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'en admettre la cohérence. De la fenêtre de l'homme roux, comme de celle d'Arlès d'ailleurs, il était possible de se risquer sur un large entablement de pierre ou de maçonnerie, de le suivre pendant 4 ou 5 pas, puis de plonger sur une petite terrasse située à moins de 3 mètres dessous et qui accédait au local du fonctionnaire. Une balustrade de fer bordant cette terrasse permettait à un homme agile de remonter et d'atteindre l'entablement par un simple rétablissement, ce qui rendait la retraite facile. À la vérité, une escalade semblait également praticable du sol de la cour. Cette terrasse était à la merci de toute tentative audacieuse. « Procédons par ordre », se dit Doom lorsqu'il eut suffisamment exploré l'extérieur. « Nous allons d'abord nous enquérir de ce qu'est devenu l'homme roux. » Il eut vite fait de découvrir la concierge de la maison, d'Arlès, une jeune et accorte femme qui logeait dans une chambre au rez-de-chaussée. Naguère, Doom venait fréquemment en ces lieux, la gardienne le connaissait donc. Elle le salua d'un sourire poli. Son regard l'interrogeait, elle se demandait ce que pouvait bien vouloir cet ami d'Arlès. « Quelle horreur, hein, monsieur ? Moi, je n'y voulais pas croire !» Doom avait sur les femmes un ascendant de garçon sympathique et agréable. Il vit tout de suite que la gardienne était disposée à parler. Durant quelques instants, la conversation roula sur Arlès, sur Mariette, sa fiancée, une si gentille demoiselle, et qui devait être si malheureuse. Il fut même question des indignations de madame Fenestrier, la femme de ménage, qui jurait ses grands dieux qu'Arlès était innocent. La jeune concierge poursuivait. « C'est tout de même curieux, je n'imagine pas monsieur Arlès faisant de l'acrobatie pour sauter sur la terrasse au-dessous. C'est pourtant bien ce qu'il a expliqué au juge, n'est-ce pas? Même que les inspecteurs ont relevé des traces. Mais qu'est devenue la dame d'en face, hein, ça? Il ne le dit pas. » Doom interrogea. « Au fait, le voisin d'Arlès n'a-t-il rien entendu de cette descente et de cette remontée? Ça aurait dû faire un peu de bruit tout de même. »« Le voisin? Quel voisin? Monsieur Roch ?» Doom s'enhardit. « Monsieur Tréroux, qui habite une chambre contiguë. »« Monsieur Roch, en effet. Il était encore là à cette époque. On l'a interrogé, il ne savait rien, mais c'était sans doute un vilain moineau puisque ces messieurs de la police sont revenus avant-hier à son sujet. »« Ah !» s'exclama Doom sidéré. « Oui, oui, ils m'ont demandé quelques renseignements et ils ont visité la chambre, mais un peu tard. »« Il est parti, monsieur Roch ? » ?»« Il a donné son congé depuis une quinzaine. Il était embeublé, vous savez. Sa chambre dépend du grand appartement au-dessous. Les locataires n'en ont pas besoin. Monsieur Roch est parti sans laisser d'adresse. » Et qu'ont dit les inspecteurs? « Oh, il faisait l'amour. Il disait tout ça, c'est des blagues. On nous fait perdre notre temps avec des histoires à dormir debout. » Doom comprit alors que le docteur Boucharin, moins indifférent que le supposé Arlès, avait dû, par acquis de conscience, transmettre les déclarations de son malade à la préfecture. Mais le résultat était nul
à en juger par l'incrédulité des policiers. « Monsieur, reprit la jeune femme, je voudrais pourtant bien me décharger d'un poids que j'ai sur le cœur. Ce monsieur Roch avait chez lui toute une collection de poupées de luxe. Il était représentant en poupées, alors le jour de son départ, comme il me donnait un petit cadeau, je lui ai demandé s'il ne voulait pas m'offrir aussi une poupée. Il y a consenti. » Doom se demandait où la concierge allait en arriver. Ce fut puéril et touchant. « Les inspecteurs m'ont demandé si monsieur Roch n'avait rien laissé. Je ne leur ai pas parlé de la poupée, peut-être bien qu'ils me l'auraient confisquée, hein ? Pourtant, ça me turlupine, ce mensonge. Je voudrais que vous me disiez, monsieur, si vous croyez réellement que j'ai bien fait. »« Où est-elle, cette poupée ?» demanda Doom. La jeune femme exhiba son trésor. C'était un pantin, mi-parti de bois et de chiffon, couleur chocolat, et imitant vaguement certaines statuettes d'art nègre océanien. Le visage était grimaçant, les membres contorsionnés, mais la femme néanmoins s'extasiait. « N'est-ce pas que c'est curieux ? Un véritable objet d'art, monsieur !» Doom, sans se soucier de ses commentaires, examinait la poupée. Il se souvenait de la scène qui avait si fortement marqué son empreinte sur le cerveau d'Arlès et pour laquelle une poupée semblable avait dû servir d'accessoire. Il se figurait, dans l'éclairage trouble de la petite chambre, l'homme roux penché sur cet objet grossier et s'appliquant à quelques tâches bien inquiétantes. « D'où sort cet ignoble fantoche ?» se demandait-il en son fort intérieur. « Il n'a rien d'une sculpture nègre authentique, c'est un mauvais article de bazar. Qui donc, hormis cette crédule concierge, peut trouver l'objet plaisant et en faire l'acquisition ? Je voudrais bien connaître la clientèle de monsieur Roch. »« Alors, monsieur, qu'en pensez-vous » demanda la jeune femme. « Rien, vous avez bien fait de garder l'objet pour vous. Il n'a aucune importance à mon avis. Inutile de troubler la police avec ça. » Doom était-il sincère ou voulait-il se réserver l'exclusive possession d'un jalon éventuel ? En tout cas, il paraissait désireux d'abréger une conversation dont il n'espérait plus grand-chose d'intéressant. Il salua la concierge et sortit.